Les places à la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence avec justement la visite de Léon XIV en Algérie. Ah oui, drôle d'endroit pour un pape. Même la Croix, qui a l'esprit large et l'écuménisme chevillé au corps, ne reconnaît en première page. Certaines coïncidences ont pu interpeller. Cette visite s'entrechoque avec le 30e anniversaire de l'assassinat des 7 moines de Tibérine, rappelle Fabienne Lemayeux dans son éditorial, assassinat à propos desquels les responsabilités n'ont à ce jour pas été établies. Il n'est d'ailleurs pas prévu que Léon XIV aille se recueillir dans le monastère de l'Atlas, explique-t-elle. Par ailleurs, on ne peut pas franchement considérer l'Algérie comme un pays de cocagne pour les catholiques, rappelle Étienne de Montétier à la une du Figaro. Officiellement, l'Algérie a inscrit la liberté religieuse dans sa constitution, mais dans les faits, les entraves sont innombrables, parfois graves. Les chrétiens évangéliques voient leurs églises fermées, des responsables emprisonnés pour prosélytisme. Mais l'écho de cette visite ne se limitera pas aux seuls Algériens. Poursuit l'éditorialiste, il s'agit de ressusciter la figure de Saint-Augustin, l'enfant du pays, alors que l'Algérie n'était qu'une province d'un empire romain déclinant et d'un catholicisme naissant. Ouais, l'âme de Saint-Augustin plane au-dessus de ce pays, explique Boualem Sansal, qui dialogue magnifiquement aujourd'hui dans le Figaro avec le Père Michel, auteur d'un livre sur cet homme qui fut l'un des premiers grands philosophes chrétiens. Boualem Sansal, dont Philippe Val nous parlait à l'instant, qui ne le fait pas dire aux potentats algérois. Le propre des pouvoirs tyranniques comme algériens ou russes, déclare-t-il, c'est de manipuler l'imaginaire, mais il y a quand même quelque chose qui surnage dans l'inconscient populaire. Il y a un vent de conversion en Algérie, affirme-t-il, et je crois que le régime algérien craint beaucoup l'âme de Saint-Augustin. Ma crainte à moi, c'est que le pape se retrouve devant un mur. Le retour de Bruno Le Maire également. Oui, après Léon XIV, le pape de la dette, ce qui ne va pas lui faire plaisir qu'on le présente comme cela, explique Olivier Beaumont, du Parisien aujourd'hui en France. L'ancien ministre dont le mandat fut l'un des plus longs à Bercy et l'un des plus courts de l'histoire au ministère des Finances, 18 heures. Défense. De la Défense, 18 heures, oui. Bruno Le Maire est de retour en librairie avec un récit du pouvoir, nous explique le journal. Mais c'est surtout une façon pour lui de revenir dans le jeu politique, parce qu'apparemment, il piaffe d'impatience de redescendre dans l'arène. Je continue à m'intéresser au pays et aux Français. C'est ma grande passion. Suivez son regard présidentiel. Il est donc en pleine forme, sauf quand on lui parle de l'ardoise de 3200 milliards qu'il a quand même laissé en quittant Bercy. Un sparadrap qui lui colle à la peau, écrit Beaumont. Il ne pourra pas revenir tant qu'il n'aura pas réussi à effacer ça dans l'opinion. J'imagine que son bouquin, c'est pour chercher ça aussi, évalue un cadre macroniste plein de sagacité. À propos de macronistes, que devient le premier d'entre eux? Emmanuel Macron, mais c'est une très bonne question, Dimitri. Oui, appelons-le ensemble. Emmanuel, où es-tu? Emmanuel Macron a disparu. C'est le constat que fait François-Xavier Bourmeau à la une de l'opinion, disparu de la scène nationale, en tout cas, à l'international, il est un peu partout, même au Vatican, mais en politique intérieure, il rase désormais les murs. Lui-même ne nie pas une forme de retrait, mais il aimerait bien que les prétendants à sa succession de sa famille politique défendent un peu son bilan, explique le journal. Appelons-les ensemble, Gabriel Attal, Édouard Philippe. Le problème, poursuit Bourmeau, c'est que son bilan, c'est justement l'angle d'attaque de tous ses opposants. L'état cataclysmique des finances publiques, c'est lui. La remontée du chômage, c'est lui. La fragmentation du paysage politique, c'est encore lui. La montée des extrêmes, c'est toujours lui. Mais l'année avant la présidentielle doit être utile, le président l'a promis. Eh oui, et le projet est ambitieux. C'est le Parisien qui l'annonce en une. Le gouvernement prépare un Big Bang des aides sociales. Il travaille sur un projet d'allocation unique. Il s'agirait de fusionner les différentes aides comme le RSA, la prime d'activité, l'allocation logement. Officiellement, cela viserait à simplifier, mais aussi à garantir que le travail paie plus que les seules aides. Donc, raboter les allocs de ceux qui profitent un peu trop du système. Il y aura donc des gagnants, mais beaucoup de perdants, prévient le quotidien. Donc, bon courage au Premier ministre le plus faible de la Ve République. Comme il se définit lui-même, Rançon, le caricaturiste du journal, résume d'ailleurs parfaitement l'avenir de ce projet. Son dessin montre un Lecornu, un brin inquiet, qui interroge son président. C'est pas risqué de s'attaquer ainsi aux aides sociales, demande-t-il. Et Macron de lui répondre tout guilleret. On va profiter de notre expérience sur la réforme des retraites. Ça va très bien se passer. Mais qu'est-ce que c'est que cette petite musique
Alors, En 2 mots, Olivier. si vous oui, voulez bien. c'était de vous parler du gâchapon. C'est la nouvelle mode du moment. Dans les Échos que j'ai vu ça. Gâchapon. Gâcha pour le brick à la machine. Pon pour le son de la boule en train de tomber. Ça vient de loin, c'est japonais. Une salle de jeu vient d'ouvrir à Paris. Enfin, si j'ai bien compris, c'est une boule qui descend. Vous mettez 5 € dans la machine. Et là, vous avez peut-être le Pokémon qui vous manque. En fait, vous savez quoi? Les bonnes idées ne meurent jamais. Voilà comment on vient de réinventer la pochette surprise. Oui, évidemment. Merci beaucoup, Olivier Delagarde. Votre revue de presse chaque matin sur Europe 1. Excellente journée. L'heure des pros dans un instant sur Europe 1.